Il est le nouveau visage de la Slovaquie et l'illustration du virage pro-russe de ce petit pays d'Europe de l'Est. À 48 ans, l'ancien Premier ministre et actuel président du Parlement, Peter Pellegrini, succède à la présidente libérale Zuzana Čaputová, après avoir remporté 53,20% des voix lors de l'élection de ce samedi. Je veux être un président qui défendra et protégera les intérêts de la République slovaque et de ses citoyens, tout en respectant nos obligations internationales. C'est ce que je vous ai promis. Élu contre le diplomate pro-européen Ivan Korčok, Peter Pellegrini est l'allié de longue date du Premier ministre slovaque Robert Fico, avec lequel son parti gouverne au sein d'une coalition. Ministre dans ses précédentes équipes, il le remplace même pendant 2 ans au poste de Premier ministre, après la chute de son gouvernement en 2018. Robert Fico avait alors dû démissionner face aux manifestations déclenchées par le meurtre du journaliste d'investigation Jan Kuciak. Ce dernier avait révélé des liens entre le gouvernement et la mafia italienne. Revenu au pouvoir en octobre dernier, Robert Fico n'a depuis cessé de remettre en cause la souveraineté de Kiev dans le conflit qui oppose l'Ukraine à la Russie et l'a privé de son aide militaire. Une position suivie par Peter Pellegrini, qui plaide pour l'ouverture de négociations de paix. En tant que président du Parlement, il prend part aux mesures controversées de la coalition gouvernementale. Il soutient leurs amendements malgré la désapprobation d'une partie non négligeable de l'opinion publique et il est critique vis-à-vis de l'Union européenne. En Slovaquie, les pouvoirs du président sont limités, mais il reste chargé de ratifier les traités internationaux, de nommer les juges et de commander les forces armées. Il peut également opposer son veto aux lois adoptées par le Parlement. Des prérogatives auxquelles Peter Pellegrini accédera lors de son investiture, prévue le 15 juin prochain.